Salut les vermines, en direct de mon bain avec Tania. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais salut Jérémy, eh bien écoute, j'ai répondu à ton invitation et donc je suis là, dans ton bain, la panthère est dans ton bain. Ah ben oui, je suis très surpris parce que honnêtement, je pensais que tu allais décliner la proposition. Et je te vois en maillot de bain, tu as mis un maillot de bain. Bah écoute, tu pensais quand même pas que j'allais venir toute nue, non ? J'avais peur de te choquer. Non, je pensais que tu allais venir habillée. Oh bah habillé, non quand même pas habillé dans une baignoire, c'est scabreux après. Par contre, ce que je peux faire si tu veux, c'est être topless, carrément, c'est autrement plus coquin. Mais comment ça ? On ose Jérémy, on ose ? Ah bah, si tu veux, Le problème avec Tania, c'est qu'on sait jamais si elle rigole. Oh mon Dieu, mais c'est une blague, Tania. Salut les vermines. Oh mon Dieu, mais ça... Oh, je suis un peu gênée, j'ai pas l'habitude de voir des poitrines. Bah, écoute, quand même, remets-toi Jérémy, remets-toi. Mais oh là là, mais dis donc, ah oui, tu assumes tout jusqu'au bout. J'assume tout, bien sûr, jusqu'au bout, oui, il n'y a pas de raison. D'accord, bon bah bonjour messieurs, dames. Bah voilà. Eh bien écoute, ils te disent bonjour, ils sont ravis de te rencontrer. D'accord, je leur serre pas la main, hein, mais le cœur y est. Voilà, bah écoute, le cœur y est de leur côté aussi. Bon bah Tania, je sens que cette interview va être explosive. Subversif, bien entendu, bien assorti à nos deux personnalités, hein, Jérémy. Donc c'est parti encore pour un grand moment, non pas de télévision, mais d'internet. Voilà, un grand moment d'internet, alors on le redit, salut les vermines. Oh mon Dieu. Mais ils sont quand même bien conservés, hein. Ah mais oui, ils sont bien conservés, oui, absolument. Il est trop drôle. Et encore, là, je vais te dire, l'eau étant chaude, ils sont moins toniques que lorsque l'eau est froide. Ah oui. Il y a un phénomène comme ça. Bon, toi, ça doit être au niveau des roubignoles, mais... Oh mon Dieu, non mais je m'attendais à tout sauf à ça, elle a osé quoi. C'est ça, non mais je crois que les gens ne s'attendent pas toujours très bien à ce que je suis. Bon, alors eh ben, c'est parti pour cette interview. Est-ce que tu es bien installé, à l'aise ? Je suis bien installée avec le petit flamant rose. C'est adorable, j'ai l'impression de retrouver mon âme d'enfant. Il faut toujours conserver son âme d'enfant. Il faut savoir quand même que Tania est la première candidate que je reçois dans ma baignoire qui me demande de l'eau non pas chaude mais froide. Eh bien parce que le jet froid, c'est quelque chose qui tonifie les jambes et c'est comme ça qu'on garde de belles jambes. C'est très bon aussi sur les seins, hein, le jet froid. Ah, d'accord, oui, non mais c'est bon. Hein. Vous avez vu le résultat d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Voilà, on sent que je les douche à l'eau froide tous les jours. Intensément. On va revenir forcément sur plein de choses, ton parcours. On se demande ce que tu es parti foutre dans cette émission. Alors déjà, il faut savoir que je suis une femme de challenge, je suis très ouverte et la proposition m'a été faite. Alors évidemment, j'ai longuement réfléchi avant d'accepter et j'ai trouvé que c'était une aventure intéressante sur un plan humain. C'était une façon aussi de me tester moi-même parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort. Et je suis ravie d'ailleurs de cette aventure. Et puis bon, je dois aussi le confesser, ça me permettait aussi de mettre un petit peu en lumière le projet musical sur lequel je mise tous mes espoirs actuellement et dont je suis intégralement la productrice, hein, puisque je n'ai pas de label pour le moment. Le moins qu'on puisse dire sans mauvais jeu de mots, hein, c'est que tu vas rester, ma foi, gravé dans les annales. Non mais c'est vrai, puisque tu es la candidate à ce jour la plus âgée à avoir participé à un programme de télé-réalité, en tout cas à Secret Story. Oui, c'est la réalité, je pense, effectivement. Mais enfin, bon, moi, je suis une femme intemporelle. Ah oui. Je trouve que l'âge, c'est juste un numéro. Ce qui compte, c'est ce qu'on est réellement. C'est l'énergie qu'on a, c'est les projets, c'est les challenges et le fait d'être capable de les accomplir. C'est vrai que cette histoire d'âge, ça pose souvent problème. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Pollux, pareil, qui ne veut jamais donner son âge, qui se dit, tout comme toi, intemporelle. Comment ça se fait que tu ne veux pas le donner et qu'il y a tout ce mystère autour de l'âge ? Eh bien, écoute, parce que tout simplement, les gens sont stupides, les gens sont toujours avec leur cadre et leur code, et à partir du moment où on donne un âge qui dépasse 50 ans, on considère que c'est un peu la casse pour les voitures. Donc moi, comme je suis une femme extrêmement dynamique, je travaille énormément, donc j'estime que je n'ai pas à révéler mon âge, et d'ailleurs, autrefois, on ne demandait jamais l'âge des comédiennes et des mannequins, et même des femmes en général. Donc je trouve qu'on devrait s'y tenir. Mais alors, quel âge as-tu ? Eh bien, écoute, c'est un scoop.
puisque je suis dans ta baignoire et que je ne pensais pas faire un jour un interview de ce genre, je vais en profiter pour révéler mon âge. C'est pas vrai? Oui, mais si, Jérémy, Jérém Star. Eh bien, en fait, j'ai fêté mes 60 ans le 5 octobre dernier, le jour où, en fait, je suis sortie du programme de Secret Story. Il y a un journaliste très médiocre qui a annoncé, en fait, ma venue dans Secret Story dans Le Parisien et qui n'a aucun scrupule, qui s'est permis de me rajouter une bonne dizaine d'années comme ça à la louche, de me qualifier de retraité. Donc, je pense qu'il est important, et d'ailleurs, je te remercie, de remettre un peu les pendules à l'heure. Et de toute façon, ça va aller plus loin parce que l'affaire est entre les mains de mon avocat. Le Parisien est un journal très honorable et en fait, il a rabaissé Le Parisien au niveau de la presse poubelle. Fuck, son prénom c'est Michael. Fuck Michael du Parisien. Oh, bah ça y est, ça commence là, les bras d'honneur. Refuck Michael du Parisien. Oh non, mais alors bien, c'est hilarant ces doigts d'honneur, mais comment ça se fait que tu en fais autant dans Secret Story? C'est vrai que ça a beaucoup fait le buzz. On a rarement vu quand même une personne, du coup on peut le dire maintenant, de 60 ans faire des doigts d'honneur. Parce que tu sais, moi je suis complètement anticonformiste et en fait, moi dans ma tête, j'ai 35 ans, je ne fréquente que des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et c'est vrai que je suis très provoque. Donc parfois, je pense que ça mérite de faire un fuck. J'en publie régulièrement sur mes réseaux sociaux. Alors, dans Secret Story, ça a beaucoup plu et j'étais là aussi pour donner du show. Hein. Si la production m'a approché, c'est parce qu'on savait mon côté extraverti, mon côté provoque et donc j'ai essayé évidemment d'amuser les spectateurs. Alors après, ça a plu à beaucoup, certains ont été choqués, mais bon, alors c'est à ceux-là d'ailleurs que je dis « Salut les vermines !» Oh non, mais elle est démente cette Tania, je suis absolument fan, ce bain est intemporel. Mais voilà, comme nous deux finalement. Tu me parlais d'avocat. Non mais alors j'ai quand même jamais vu une histoire pareille de quelqu'un qui attaquait en justice un journaliste parce qu'il avait révélé un âge. Il n'a pas révélé en fait mon âge, il m'a attribué un âge, il prétend que je suis septuagénaire, il me qualifie de mamie. Alors mamie c'est un très joli terme, mais c'est certain qu'une grand-mère c'est magnifique pour ses petits-enfants, mais je pense que c'est un terme qui ne me qualifie pas du tout. Alors déjà, n'ayant pas eu d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants. Tout son article, c'est de la calomnie. Les journalistes ne sont pas tout puissants. Le journalisme est un métier qui est magnifique lorsqu'il est bien exercé. Mais tu penses vraiment que ce procès, tu vas le gagner ? Ah bah j'espère bien, oui bien entendu, je vais tout faire pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire qu'en fait, je souhaite avoir réparation. C'est un véritable délit. Oui, c'est effectivement un véritable délit. Ce que je demande, c'est qu'on me respecte. La presse beauté et la presse mode m'a toujours respecté. Donc je ne vois pas pourquoi ce journaliste ne l'a pas fait. Bon, bah écoute, au moins le coup de gueule est passé. Voilà, et je te remercie de m'avoir fourni l'occasion, en fait, de remettre 7 pendules à l'heure. Oh bah tu sais, moi, quand il faut clasher, je suis toujours le premier. Je sais, c'est pour ça que j'ai accepté de venir dans ton bain, d'ailleurs. D'accord. On va revenir un petit peu donc voilà sur ton parcours. C'est vrai que tu es une femme indépendante et hors norme. Quels sont les événements marquants de ta vie qui ont fait de toi finalement cette femme? C'est surtout mon père qui a influencé ma vie parce que c'est mon père qui m'a élevée. Et je crois que c'est lui qui en fait a brossé dès le départ le chemin que j'allais suivre dans la vie. J'ai toujours voulu être indépendante dans la vie et mener des carrières et les réussir. Alors, quelle carrière? Parce qu'il y en a eu plusieurs, j'ai l'impression que tu as eu 15 vies. Alors, j'ai effectivement eu plusieurs vies. Alors, tout d'abord, mon père, en fait, voulait que je devienne médecin et j'ai commencé des études de médecine. Mais j'ai très vite pris conscience que j'avais pas envie de soigner les autres. Donc... C'est sympa. Oui, non, mais soigner les autres, ça veut dire qu'on est capable de toucher tout le monde, d'avoir de la compassion pour tout le monde. Or, je suis capable de soigner avec beaucoup de dévouement les gens que j'aime, mes animaux aussi, mais je n'ai pas en fait un contact tactile très facile d'une manière générale. Bon, Pourtant, alors, on est collés là. Hein. oui, mais là, bon, là c'est particulier, c'est le concept de ton bain, donc là je l'ai accepté, puis bon, ça ne me dérange pas du tout. Et puis tant que tu me mets pas de thermomètre entre les fesses, moi ça va. Oui, mais enfin, ça t'inquiète pas, je sais quand même me comporter. Quoique peut-être que le thermomètre, tu apprécierais, hein, on dit ça comme ça, mais bon, allons. C'est bien le problème, je pense, mais bon. Voilà, mais je pense que tu préférais que ce soit un monsieur qui te le mette, donc voilà. Donc je ne te le mettrai pas. Bon, bah merci.
Donc, pour continuer, donc j'ai arrêté très vite mes études de médecine et à ce moment-là, on m'a proposé de devenir mannequin. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu creux, puis les carrières n'étaient pas longues à l'époque. J'ai voulu devenir comédienne. Et puis, j'ai eu quelques propositions pour des rôles, mais c'était un peu déjà à l'époque la promotion canapé. Ah, Harvey Weinstein. Voilà, déjà, c'est quelque chose qui, à mon avis, a toujours existé. On t'a proposé de coucher pour réussir? Oui, dans le cinéma, effectivement, on m'a proposé ça et ça ne correspondait pas du tout. Mais qui balance ton porc? Ah non, 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 mais je n'ai pas de nom, ça s'est passé il y a longtemps, ça ne mérite pas, ça ne mérite pas que je m'en souvienne, mais comme ça n'était pas du tout dans ma manière de voir la vie, donc j'ai décidé de renoncer à être comédienne. Ah bon? Oui, et en fait d'embrasser une carrière commerciale puisque mon père était dans l'ameublement. Après un passage à vide, je dois le reconnaître. Attends, mais il y a encore combien de carrières là énumérées? Ah bah alors là maintenant, il y a toutes les carrières de ma deuxième vie. Oui, alors Le Phénix, du coup. oui, le Phénix, parce qu'effectivement, bon, il y a eu un passage à vide un peu difficile. Il a fallu que je guérisse de certaines choses. Et à l'époque, en fait, contrairement à maintenant, j'avais beaucoup le temps de regarder la télévision. Et on a commencé à parler du marché des seniors. Et donc, je me suis dit, bah, puisque j'ai gardé ma silhouette, ces seniors, il doit leur falloir des mannequins. Donc, j'ai décidé de redevenir mannequin. J'ai eu pour ambition, en fait, de devenir le top modèle de ma génération. Et je crois effectivement, bon, y être parvenu. Alors, j'aimerais aussi être maintenant développer davantage la comédie. Bon, j'ai tourné un petit peu, mais on ne me propose pas des rôles que je souhaiterais, c'est-à-dire pas des rôles suffisamment profonds. Attends, on t'a proposé du porno? Bah, écoute, moi, tu sais, j'étudie toutes les propositions, mais ça, on m'en a pas encore proposé. Alors donc, attendant qu'on m'en propose, je te tiendrai au coururant. Oh non, quand même, tu pourrais pas faire une chose pareille. Ah non, je ne ferai certainement pas une chose. Non, non, je ferai certainement pas une chose pareille, mais je te tiendrai au courant si on m'en pardon, tu m'en fais bégayer. Si on m'en propose, je te tiendrai au courant. Ton single, justement, c'est La Mariée, mais tu ne t'es jamais mariée et tu n'as pas eu d'enfant, hein, comme tu me le disais tout à l'heure. Pourquoi? Alors moi, je suis une femme totalement anticonformiste et j'ai beaucoup de caractère, bon, puisque je dis que je suis une panthère noire et c'est une réalité, j'ai un caractère de panthère. Moi, j'aurais dit une panthère rose avec la couleur des tétons. Ah oui, d'accord, mais enfin, au niveau du caractère, c'est plutôt la panthère noire. Et je pense que si je m'étais mariée, ben, j'aurais passé mon temps à divorcer, donc la paperasserie, c'est absolument inutile. Alors, il faut faire comme moi. Chez Thierry Ardisson, je me suis mariée avec moi-même. Un nouveau mouvement qui fait fureur, justement, anticonformisme. C'est la sologamie, non pas la sodomie, hein, la sologamie. L'un n'empêche pas l'autre, Non, éventuellement. bien sûr. Est-ce que tu connais? Alors non, en fait, tu me l'as fait découvrir, mais finalement, c'est peut-être un peu mon concept, parce que comme je ne me suis jamais mariée, dans le fond, je me suis peut-être mariée avec moi-même inconsciemment. La sologamie, c'est merde d'oppression sociale et fuck au patriarcat. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc je suis pour la sologamie. Moi, je me marierais tout en noir, hein, comme dans ma chanson. La mariée était tout en noir. Excuse-moi, parce que je te fais de temps en temps du pied. C'est Oui. pas du tout voulu, hein. C'est parce que je me promène, mais les pieds, c'est pas voulu, hein, rassure-toi. Tant que c'est les pieds, hein, ça me va. Toi, tu vois, les mains sauteraient, ne bouge pas, hein. Mais alors, aucun homme ne t'a jamais donné envie d'avoir un enfant, jamais. Non, je pense que je suis ma propre enfant. J'ai toujours donné en fait une grande importance à mes vies professionnelles, à mes carrières. Et non, j'ai jamais désiré avoir d'enfant et je ne le regrette absolument pas. Par contre, j'ai eu 2 chats que j'ai considérés comme mes fils. Oh non, mais c'est le cliché là de la, excuse-moi, de la dame avec sa tisane et son chat au coin non. d'un feu. Ah, non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir vraiment parce que de la tisane, alors ça, j'en bois jamais. Je bois beaucoup de thé, mais alors la tisane, jamais. Puis je suis pas du tout coin du feu, je sors beaucoup. Je me couche rarement avant 4 heures du matin. Donc non, non, c'est pas le cliché, hein. C'est une question un peu bête, mais tu as déjà eu des relations sexuelles? Oh, bah, bien entendu. Mais parce que pas d'enfant, pas de mari, je me dis, mais... Ah, mais si, mais bien entendu, mais je suis même une séductrice. Mais en ce moment, Ben, en ce moment, j'ai aussi ce qu'il me faut, merci. c'est-à-dire... Ben, j'ai un sweetie, voilà, mais là aussi, c'est mon jardin secret. Oh, mais tout est jardin secret. Ah oui, la vie privée, pour moi, je trouve, oui, oui, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et est-ce que tu te masturbes? Oh, bon, écoute, quelle question. Tu me demandes, en fait, si je pratique l'onanisme, c'est ça? Oui.
Ben, écoute, je crois que c'est très recommandé actuellement. Bon, et puis ça peut éviter d'attraper certaines maladies, mais enfin, bon, j'en fais pas mon ordinaire, hein, quand même. Oui, mais c'est déjà arrivé. Ben, c'est déjà arrivé comme à tout le monde, bien sûr. Oh mon Dieu. Bon, bah c'est bon, j'ai posé les questions comment dire, m'interloquaient parce que je m'imaginais des réponses. Enfin, voilà. Si c'était que ça, bon, bah écoute, c'était gentillet, hein. Moi, je pensais que tu étais pucelle. Je suis pas Jeanne d'Arc, hein, quand même. Même si je chevauche parfois mon destrier, je ne suis pas Jeanne d'Arc, hein. Bon, donc une vie sexuelle très remplie. Normalement remplie, oui, oui, absolument, avec de la sensualité. Oui, oui. De la cire de bougie. Ah oui, 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 moi ça j'aime beaucoup qu'il y ait tout un décorum. Effectivement, moi je suis pas du genre à faire ça sur la machine à laver, hein. Parce que en fait, moi je suis très cérébrale. Donc il faut déjà que ça passe par le cerveau pour ensuite descendre plus bas. Donc effectivement, il faut des bougies, il faut des bonnes odeurs, il faut du champagne, voilà, faut un joli lit avec des draps en satin. Bon, enfin voilà quoi. Oh mon Dieu. Faut que ça soit très poétique. Oh bah c'est compliqué, ça coûte 4000 balles la soirée à organiser, merci. Oui, mais ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine. Mais enfin, de toute façon, t'es pas concerné, hein, vu tes préférences, donc t'auras pas à faire cette dépense. Non, c'est sûr, Dieu merci. Dans sa tête, il y avait un tic-tac. Il fallait qu'elle change de sac. Dans son cœur, il y avait un tic-tac. Il fallait qu'elle change d'époque. Oh my god, on se croirait, tu sais, à l'époque de Claude François qui chantait dans sa baignoire, espérons hein, qu'on ne s'électrocute pas. Oui, 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 pourvu qu'on puisse durer jusqu'à la fin de l'interview et que les gens auxquels on s'adresse puissent le voir. C'est du vécu, hein, c'est parce qu'en fait, il fallait que je change de sweetie. Donc c'est pour ça qu'on m'écrit du sur-mesure. Mais alors attends, Sweetie, c'est quoi donc des garçons très jeunes? Alors, ils sont pas si jeunes que ça quand même, hein, parce que C'est-à-dire 20 ans? non, 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 je fais pas la sortie des écoles quand même, hein. Non, non, en fait, ils sont quand même, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ils sont quand même très mûrs parce qu'ils sont brillants, ils ont des carrières. Il y a absolument rien de malsain, hein. Faut pas non plus exagérer. Oui, parce que tu ne supportes pas trop qu'on te traite de cougar. Non, je suis pas une cougar parce que pour moi, les cougars c'est souvent un peu pathétique et que en fait, ce n'est pas moi qui les drague, c'est eux qui viennent vers moi. As-tu déjà eu, tiens, des expériences homosexuelles? Alors, avec des femmes, tu veux Oui. dire? Alors non, en fait, j'ai jamais eu d'expérience homosexuelle parce que je suis pas du tout attirée par les femmes. Par contre, j'ai régulièrement eu des gays qui sont tombés amoureux de moi. Oh. Oui, Alors absolument. moi je te rassure, c'est pas le cas. Hein. Oui, non, mais ça, je l'avais compris, mais il y en a qui sont moins tranchés que toi et qui d'abord, tout d'abord, ne révèlent pas qu'ils sont gays. Ils le révèlent qu'après être tombés amoureux de moi. Mais c'est sûr qu'ils deviennent pas plutôt gays après? Ah non, écoute là. Non, 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 pas du tout. Mais en fait, pour moi, ce sont un peu des mésaventures, d'une certaine façon. En fait, mon projet musical est parti de là, avec une chanson qui s'appelle Le chant du cygne, et c'était un amour réciproque avec un jeune homosexuel. Voilà. Oh non mais cette Tania, mais elle nous les fera toutes. Mais oui, non, je pense que j'en ai encore à faire. Oui, bah justement les filles, ma cadreuse hein, que j'appelle Gazon Maudit est très intéressée par toi. Non, là, je suis désolée, moi, je suis pas attirée. Oh, bah, Donc, c'est dommage. non, c'est pas dommage parce qu'il faut pas se forcer pour ces choses-là. Par contre, ramener peut-être certains gays vers les dames, là, pourquoi pas? Alors ne me dis pas que tu es proxénète. Ah non, mais pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon. J'espère que c'est pas toi la mère maquerelle de la télé-réalité avec toutes ces histoires de prostitution, t'as entendu parler? Bon, écoute, j'en ai entendu parler en fait depuis que je suis sortie de Secret Story parce que je suis immédiatement allée sur Google pour voir un peu ce qu'on disait de moi. Et là, du coup, j'ai découvert effectivement qu'il y avait beaucoup de prostitution dans la télé-réalité, mais moi, je n'en sais pas plus, hein, parce que bon, j'ai pas été confrontée à ça. Donc t'es pas mère maquerelle. Non, non. En tout cas, elle est bavarde, hein, cette Tania. Pouch, c'est mon montage, je vais mais galérer. Ah bah c'est sûr que tu t'attendais pas à ça, puisque ça doit te changer par rapport aux candidates de télé-réalité classiques qui n'ont évidemment pas toujours beaucoup de neurones. Oui, je te cache pas que déjà le fait que tu t'exprimes sans faire de faute, c'est du changement hein, pour ma baignoire. Je ne représente pas la candidate type. Ah bah oui, j'ai bien cru voir. Parce que tu n'as d'ailleurs pas les mêmes seins hein, que toutes les candidates. Tu n'as jamais fait de chirurgie. Alors pour le moment, je n'ai pas encore fait de chirurgie esthétique. Je n'ai rien contre les personnes qui en font. Chacun est libre hein, de faire ce qu'il veut. T'es sûr?
Que je n'ai rien contre? Oui, parce que tu as clashé quand même Laura sur sa chirurgie. Alors, j'ai clashé Laura parce que déjà, on était dans Secret Story et qu'il faut des clashs, parce que s'il se passe rien, si c'est Waterloo, Morne-Plaine, il n'y a pas d'audimat. Donc, effectivement, parfois, j'ai forcé un peu le trait. Mais c'est vrai que Laura, bon, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on a les extensions pour les cheveux, on a les faux cils, on a les faux ongles, on a la bouche qui est refaite, on a les seins qui sont refaits, peut-être encore d'autres choses. Donc, ça fait quand même beaucoup, quoi. Mais ceci étant, elle est libre, hein, je ne critique pas, je souligne simplement. Et faire refaire ta poitrine, par exemple, en Tunisie? Alors déjà, si je faisais refaire quelque chose, je n'irais pas en Tunisie, je resterais en France, on a des professeurs, je ferais appel aux plus grands parce que la chirurgie esthétique, il faut faire très attention au ratage. Oui. Mais bon, ma poitrine, j'ai pas eu envie d'avoir une plus grosse poitrine parce que généralement les grosses poitrines, ça tombe. Donc je suis très contente d'avoir une petite poitrine parce que c'est que tu as pu le constater tout à l'heure. Eh ben, elle tient encore, elle est encore fraîche. Voilà, bon, peut-être qu'un jour je ferai un lifting, mais je suis très trouillarde, hein, j'ai très très peur des anesthésies. Les photographes me trouvent très bien comme ça. J'ai du succès. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas être une coquille vide. C'est d'exister, c'est d'avoir des choses à raconter. Et à partir de ce moment-là, les gens nous pardonnent nos rides, en principe. Tu n'as pas senti un décalage avec les candidats de Secret Story qui, forcément, pour la plupart, ne savent même pas qui a construit la Tour Eiffel. Tu t'es pas dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là? Le niveau est bas. Alors, cette année, ils avaient justement essayé de relever le niveau dans Secret Story. Bon, c'est certain que il y avait un décalage. D'ailleurs, les candidats reconnaissaient eux-mêmes que j'étais certainement la personne la plus cultivée, voire même la plus intelligente. Mais ceci étant, c'était une aventure humaine. Et je dois dire que, en fait, j'ai été adoptée tout de suite. Et c'est ça qui compte, parce que lorsque on est enfermé comme ça, dans une maison avec des gens qu'on n'a pas choisis, je pense que la chaleur humaine, le fait d'être adopté, d'être respecté comme je l'ai été, c'est ça qui compte. Il y a quelques semaines, tu as été invité dans Touche pas à mon poste. Et là, scandale, énorme clash avec Benjamin Castaldi que tu as rhabillé pour l'hiver sur Twitter. Oui, alors en fait, je tiens à souligner quand même que Cyril Hanouna m'a très bien reçu. C'est Jérémy Castaldi. Benjamin bah merci. Oh non, non, on recommence là. Non, bah tu peux, enchaîne, vas-y. Bon, c'est Benjamin Castaldi qui m'avait déjà taclé dès mon entrée dans Secret Story, en prétendant que j'étais la cousine de Toutankhamon, qui en fait s'est moqué de mon clip au moment où il y en a eu un extrait. Et donc, j'ai un petit peu taclé Benjamin Castaldi sur Twitter, parce que j'ai quand même été déçue par sa personnalité, parce que moi, avant tout, c'était le petit-fils de Simone Signoret, qui est une comédienne que je vénère. Et donc, je suis un petit peu déçue que son petit-fils se montre au ras du bitume. Voilà. C'est pas un grand présentateur, c'est pas un grand chroniqueur, et puis voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Il fait pas honneur à Simone Signoret et à Yves Montand, qui étaient vraiment des icônes, des monuments. Voilà, il leur fait pas honneur. On va revenir donc sur ton aventure dans Secret Story, à savoir cette première mission qui t'a été donnée très rapidement. Donc première mission justement de faux couple avec Alain. Tu étais surprise, j'imagine. Est-ce que tu t'attendais à ça? J'avais imaginé peut-être qu'Alain serait différent, parce que d'après les indices, c'était un homme qui avait beaucoup de classe. Alain est quand même sexy, beau, non? Alors, classe quand même un peu, non? Alors, Alain peut être considéré comme beau et sexy, oui, par une certaine catégorie de la population. Bon, je pense que c'est un candidat de télé-réalité type. Maintenant, classe, je pense que le nouveau candidat, Benjamin, a beaucoup plus de classe qu'Alain, oui. Ah bon? Oh ben oui, ça va de soi. Hein. Oh mais comment ça se fait comme ça que tu te retournes contre ce petit Alain? Tu t'avais l'air éperdument amoureuse de lui. Ah non, mais moi, tu sais, je suis comédienne avant tout. Et en fait, pour moi, Secret Story, c'est un peu comme si je tournais un film. Donc, effectivement, j'ai fait le show au maximum. Il fallait que ce soit crédible pour les habitants de la maison, qui au début avaient quand même du mal à croire vu la différence d'âge. Donc, j'en ai fait des kilos, si j'ose dire, pour donner l'impression qu'on était vraiment amoureux l'un de l'autre. Et Alain a joué le jeu, d'ailleurs. Oh, je sais pas si je dois te croire, là, hein. Ah ben si, parce que moi, je dis toujours la vérité. On sentait dans tes yeux quand même une envie sexuelle.
Non, non, ainsi que je viens de te le dire, je suis très bonne comédienne, même si les réalisateurs, pour l'instant, ne l'ont pas encore compris, qu'on ne m'a pas encore proposé des rôles qui seraient à ma hauteur. Je suis très bonne comédienne, oui. Bon, la mission n'était pas désagréable, hein, ça, j'ai pas dit ça, Oui. mais non, aucune réelle attirance pour Alain, ça n'est pas exactement mon genre d'homme. Ah bah moi, ça l'est totalement. Oui, non, mais ça, je te comprends, mais bon, je ne serais pas étonnée d'ailleurs que Alain puisse être gay. Alors oui, j'allais t'en parler. Ça circule pas mal, ça. On m'a envoyé des mails. Est-ce que vous en avez parlé dans la maison de ça? Alors, on en a un peu parlé dans la maison. Alors, bon, il faisait style, je le suis, il s'amusait un petit peu avec un autre candidat. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, moi, je pense que quelque part, il a avoué parce qu'il en a trop fait. C'est-à-dire qu'un soir, on m'a donné une mission avec une clochette. Et donc, on m'a demandé, en fait, d'organiser des baisers et de demander déjà à Barbara d'embrasser Jordan, et puis ensuite j'arrangeais les couples comme je voulais. Et j'ai donc demandé à Alain d'embrasser Brian. Et là, il a commencé à dire ah non, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Brian faisait la même chose. Et puis tout d'un coup, Alain lui dit bon, bah écoute, c'est moi qui le fais. Et il embrasse Brian dans le cou. Bon, ma foi, c'était très soft. Et après avoir embrassé Brian dans le cou, il se précipite devant la piscine pour se rincer la bouche dans l'eau de la piscine. J'ai trouvé que c'était franchement too much. Donc, quelque part, à mon avis, il a cherché à cacher quelque chose, à dire, vous voyez, comme je suis hétéro, je peux même pas embrasser un homme. Or, moi, je suis vraiment une hétéro pure et dure. Si dans le cadre de Secret Story, j'avais dû embrasser une femme, je serais pas allé me rincer la bouche comme ça après. Enfin, sauf si c'était Barbara. Non, mais même Barbara, elle est pas Barbara n'est pas repoussante, donc j'aurais pu embrasser Barbara sans faire tout ce cinéma après. Et puis même dans sa manière, c'est-à-dire qu'en fait, Alain s'est un petit peu raccroché à toutes les femmes pour avancer dans le jeu, mais à chaque fois, il trouvait une échappatoire, bon, pour ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, oui, je le soupçonne d'être gay. Oui. Ou peut-être d'être bi. Quand tu l'auras dans ton bain, peut-être qu'il ne te fera pas du pied comme moi je fais sans le vouloir. Il va peut-être jouer avec ses mains, lui, hein. Oh, non mais de toute façon, je suis en couple et extrêmement sérieux et fidèle. Mais ceci dit, se rincer l'œil, bon, ça fait pas de mal parce que quand même cette année, dans Secret Story, le moins qu'on puisse dire, il y a quand même pas grand monde de sexy, hein. Tu parles des garçons? Oh bah oui, enfin, il y a pas grand-chose à se foutre sous la dent, Tania, hein. Benjamin, quand même, est assez sexy. Benoît n'est pas mal non plus. Enfin, ça casse pas quatre pattes à un canard, hein. Écoute, je pense qu'ils peuvent tous plaire. Au début, avec ce fameux Alain, hein, vous étiez donc amis, vous vous entendiez bien, ça fonctionnait, ma foi, sans problème. Et puis très vite, les crises et les clashs se sont multipliés, les rapports se sont dégradés. Pourquoi ? Alors, parce que, en fait, dans la deuxième partie de la mission, c'était la rupture. Et là, Alain s'est révélé sous un jour peu élégant. C'est-à-dire que dans le cadre de la rupture, à mon avis, il a manqué un peu de classe. Il n'était pas obligé de prononcer certaines paroles. Voilà, je pense qu'en fait, la deuxième partie de la rupture a révélé sa vraie personnalité. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'affinité et qu'on n'était même pas fait pour être amis. Est-ce que c'est pas aussi un peu à cause de Barbara tout ça? À partir du moment où elle a commencé à tourner autour, on te sentait très agacé, exécrable avec Alain, comme si tu lui en voulais, finalement, d'être réceptif au charme de Barbara. Alors, si tu veux, le problème, bon, déjà, Barbara, effectivement, ne savait pas qu'on était en mission et donc elle ne m'a pas respecté parce que si on avait vraiment été en couple, elle draguait vraiment ouvertement Alain, donc c'était pas respectueux de ma personne. Et pour le reste, le problème de Secret Story, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Or, moi, comme tu le sais, j'ai une image de mannequin, j'ai une image glamour, et d'une certaine façon, de la manière dont Alain se comportait, c'est quelque chose qui rabaissait mon image devant des milliers de téléspectateurs. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, après, j'étais un petit peu ulcérée. Moi, je suis sortie du jeu, j'ai repris ma vie et je n'ai rien de personnel contre Barbara. Barbara mène sa vie comme elle veut. Et puis voilà, et je pense que
euh, je ne pense même pas qu'elle non plus aura quelque chose de personnel contre moi. Je pense que chacune mènera sa vie. Oh non, mais Tania, là, je suis pas d'accord. Tu retournes ta veste. Non, non, je ne retourne pas ma veste, c'est la Parce que tu réalité. as quand même fait des déclarations choc, hein, sur Barbara. Alors, il est temps de conclure là-dessus parce que tu vas pas parler de Barbara toute ta vie. Mais tu l'as quand même accusée d'être une escorte, d'être vulgaire. Enfin, ça a été très très loin. Sa famille t'a menacé. Alors, est-ce que tu as eu peur d'un procès ou est-ce que tu as retourné ta veste en voyant que Barbara était populaire? Alors, c'est pas ça du tout. Je n'ai pas retourné ma veste, déjà. Je n'ai pas eu peur de la famille parce que, étant assez procédurière, déjà, je leur souhaite bon courage s'ils veulent faire un procès, s'ils veulent me faire un procès. C'est pas gagné. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis sortie de Secret Story, eh bien, je suis immédiatement allée sur Google et effectivement, j'ai lu qu'il y avait une histoire de sextape. J'ai lu que Barbara serait une escorte. Donc le lendemain, lorsque j'ai répondu à des interviews, eh bien, je n'ai fait que rapporter ce que j'avais lu pendant la nuit sur Google, c'est tout. Je ne veux aucun mal à Barbara, je n'ai rien de personnel contre Barbara. Je mène ma vie tout comme Barbara mènera la sienne en sortant, voilà. Est-ce que tu es consciente quand même que cette guerre qui a été montrée dans les épisodes, hein, avec Barbara a conduit un petit peu à ton élimination? Alors, c'est possible que cette guerre ait conduit à mon élimination, mais Barbara a ses fans tout comme j'ai les miens. Je pense surtout que ce qui a conduit à mon élimination, c'est que après ma mission avec Alain, je me suis retrouvée seule. Or, c'est un jeu dans lequel, pour intéresser, il faut être en couple, et je pense que Barbara d'ailleurs l'a compris, puisque elle chemine avec tous les garçons de la maison à tour de rôle. Alain l'a compris aussi, puisqu'il chemine avec toutes les filles de la maison. Et moi, en fait, je me suis retrouvée un petit peu isolée. Et je pense que du coup, les téléspectateurs se sont moins intéressés à moi. J'avais été sauvée par rapport à Julie. J'ai même été sauvée 2 fois. Et puis finalement, à la 3e fois, les spectateurs ne m'ont pas sauvée. Oui, 11%. Oui, 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 je sais, mais bon, je ne regrette pas parce que je trouvais que c'était bien que Noré reste dans la maison, donc voilà. Alors bon, bon vent à Laura, puisque il faut aussi une candidate de ce genre dans ce genre d'émission. Tu as refusé de faire une mission, à savoir donc servir Barbara pendant 24 heures avec une clochette. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la vie, je ne sers jamais personne. J'ai toujours eu des personnes qui s'occupent de mon ménage, etc. Et puis, je pense que Barbara aurait vraiment abusé. Donc, non, non, effectivement, je ne regrette pas d'avoir refusé cette mission. Alors Laura, en guerre aussi avec elle, hein, c'était des clashs sans cesse. Alors, Laura a des clashs avec tout le monde, hein, donc fatalement, elle en a eu aussi quelques-uns avec moi. C'est la méthode de Laura. Donc, il semblerait que les clashs plaisent aux spectateurs, puisqu'on on la maintient dans le jeu. Laura et moi, nous n'avons rien en commun dans nos personnalités. Et comme, bon, elle, quand elle clash, eh bien, c'est un petit peu quand même une marchande de poissons. Donc, effectivement, moi, comme je ne me laisse jamais dominer, alors j'allais très loin aussi. J'étais, par le fait, très haute en couleur. Tu es donc dominatrice. Oui, je suis effectivement une femme plutôt dominatrice, oui, oui. Ah bon, mais tu portes du cuir? Moi, j'adore le cuir, oui, oui, même si je devrais pas le dire parce que bon, Oui. j'aime beaucoup les animaux, mais bon, enfin maintenant il y a de très belles imitations hein, de cuir. Mais enfin, moi je t'imagine avec un attirail SM chez toi. Alors, Des colliers, des laisses, des clous. Joker, Oh, ça veut dire oui! Joker. C'est pas vrai, t'as une salle comme 50 nuances de grès, une salle de jeu? On n'exagère pas quand même. Mais enfin, je te laisse fantasmer, hein, Jérémy. Oui, mais à mon avis, il y a des choses un petit peu louches. Non, non, rien n'est jamais louche, tu sais. Il suffit juste d'avoir envie d'expérimenter. Oh my god, moi je vais quitter cette baignoire, elle me fait peur là. Tu ne t'entendais pas non plus avec Macao, pourtant tout le monde adore Macao, je ne comprends pas encore qu'est-ce qui posait problème. Bon, alors là, je crois que c'est Macao qui a créé une polémique, parce que non, tout le monde ne l'adorait pas, parce qu'en fait, quand il a été éliminé, tout le monde souhaitait qu'il sorte. Ah bon? Oui, oui, absolument, parce que bon, Macao, je n'ai rien de personnel non plus contre lui, mais Macao, en fait, il disait toujours que chez lui, il était premier garçon.
Donc ça veut dire qu'il prend toutes les décisions pour sa famille et il avait tendance à penser que dans la maison, il devait aussi prendre toutes les décisions pour tout le monde et on a fini quand même tous par en avoir un peu assez et donc on l'a tous nominé, quoi. Une petite réponse peut-être suite à cette polémique de racisme. Tu as été accusé d'être raciste. Oui, alors j'ai été très surprise par ça parce que c'est vrai que j'ai subi quelques insultes sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup surprise parce que non, effectivement, le racisme ne fait pas partie de ma culture. Dès l'enfance, mon père m'a expliqué qu'on ne devait pas être raciste, qu'il n'y avait que des êtres humains. Je pense que c'est Macao aussi qui a un petit peu attisé ça, mais que c'est vraiment un phénomène ponctuel parce que depuis que je suis sortie, je suis régulièrement arrêtée dans la rue et dans les lieux publics par des personnes de couleur qui me disent qu'elles m'adorent, qui m'appellent la panthère et qui veulent faire des photos avec moi. Donc si ces personnes avaient l'impression que j'étais raciste, elles ne se comporteraient pas comme ça. Je pense que c'est Macao qui a un peu attisé ça et que c'est vraiment un tout petit phénomène. Et je m'en réjouis d'ailleurs parce que je suis absolument pas raciste. Tu es très remonté en ce moment contre certains internautes et certains réseaux sociaux, d'ailleurs en particulier Twitter, où tu penses qu'effectivement il n'y a que des imbéciles et qu'il est difficile, de rencontrer des gens intellectuellement élevés. Alors c'est vrai que jusqu'à Secret Story, je n'exploitais pas mon Twitter. Donc j'en ai fait l'expérience en sortant puisque j'avais pas mal d'abonnés et j'ai découvert qu'il y a énormément de gens haineux sur Twitter, de gens frustrés qui crachent leur venin et je considère effectivement que c'est un océan de bêtises dans lequel surnage une élite intellectuelle parce que sur Twitter il y a le meilleur et le pire, hein. Il y a aussi des intellectuels, donc voilà, il y a de tout, mais c'est vraiment le courage des lâches. Mais c'est un petit peu comme ça sur Internet en général, mais c'est particulièrement accentué sur Twitter. C'est-à-dire, il y a une catégorie de gens qui sont frustrés, qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie que de cracher leur venin, au lieu d'essayer d'utiliser leur énergie pour s'élever, pour avancer. Et donc, tous les moyens sont bons, même parfois ils sont derrière des faux profils, comme ça on ne peut pas les retrouver. Voilà, donc à eux, je leur dis, salut les vermines, fuck. Tu n'as pas Snapchat ? Mais écoute, pas pour l'instant, parce que je m'interroge. Snapchat, c'est bien le truc, on a des oreilles, des fleurs, des cœurs, des choses comme ça, c'est ça? Oui, des filtres. Oui, oui, bon, ça paraît amusant, mais si tu veux, les réseaux sociaux, c'est quand même extrêmement chronophage. Donc pour l'instant, je m'interroge sur le bien fondé pour moi d'avoir Snapchat. Pour l'instant, bon, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Twitter. Alors Snapchat, je vais attendre encore un petit peu. Est-ce que tu comptes faire d'autres programmes de télé-réalité à présent ? Est-ce qu'on va te retrouver en intendante dans Les Anges de la télé-réalité ? Alors, on m'en parle beaucoup, mais bon, a priori, le but pour moi, c'est pas de devenir une vedette de télé-réalité. Ceci étant, j'ai pour habitude d'examiner chaque projet professionnel. Donc, si on me propose d'autres télé-réalités, j'examinerai les projets, je pèserai le pour et le contre avant de prendre une décision. Les Princes de l'amour. Alors là, je ne sais pas exactement de quoi tu me parles, donc... La Villa des cœurs brisés. Non, mais en fait, je ne suis pas la télé-réalité, donc... mais si on me fait une proposition, eh bien, je découvrirai un petit peu, et puis je réfléchirai. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres propositions de télé-réalité. N'hésite pas à me demander conseil. D'accord. Je te remercie et je le ferai. Je suis expert en la matière. J'imagine. Donc, je t'appellerai dans ces cas-là. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Donc, forcément, j'imagine avant tout le succès de ton single, une carrière dans la chanson, un zénith, un Bercy ? Écoute, on peut me souhaiter effectivement de devenir une chanteuse reconnue et donc en un premier temps, ce serait de trouver un label parce qu'il y a qu'avec un label que je vais pouvoir continuer à progresser. Alors effectivement, de faire des belles salles, des concerts dans des belles salles, enfin plein de choses, des belles émissions de télévision en tant que chanteuse. Oui, vraiment de réussir mon projet musical, oui, absolument, dont je suis la productrice. C'est vraiment le challenge, je crois, le plus ambitieux de mon existence et j'espère vraiment le réussir. Les internautes sont quand même pas tendres sur Twitter quand tu as chanté ton titre sur le Prime de Secret Story. Beaucoup de personnes te trouvaient gênante.
Oui, alors je pense que les gens qui m'ont trouvée gênante, eh bien, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ceux qui ont du venin à cracher, c'est ceux qui ont l'esprit étroit et qui pensent que parce qu'on a plus 20 ans, la vie doit s'arrêter. Mais il n'y a pas eu que des commentaires péjoratifs. Moi, j'ai eu aussi beaucoup d'éloges, beaucoup de gens qui, au contraire, m'ont trouvée très émouvante parce que c'est vrai que pour moi, j'étais très émue sur le plateau, ça s'est vu. Mais dans l'ensemble, non, je crois que je reçois plutôt des encouragements. Alors après, on peut pas plaire à tout le monde, hein, comme disait Sacha Guitry, qu'on dise du bien, qu'on dise du mal, pourvu qu'on parle. Exactement. Et avec ce bain, on va parler. Voilà, je pense qu'effectivement, ce bain va faire parler. Alors, dans les deux sens, hein, j'aurai mes adeptes et j'aurai aussi mes ennemis. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Merci beaucoup pour cette interview, c'était fort sympathique. On embrasse tout le monde. Merci à toi, Jérémy, de m'avoir permis de régler certains problèmes, de présenter mon projet. Effectivement, bah, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous les gens bienveillants. Bye, cochonaille.